Le marché immobilier sort-il vraiment de sa torpeur? Réponse avec vous, Corinne Joly. Bonjour. Bonjour. Présidente de PAP particulier à particulier. On sait que l'année 2024 a été évidemment très compliquée, très difficile, comme 2023 et un bout 2022 pour le marché immobilier. Est-ce que les chiffres qu'on a aujourd'hui, depuis le début de l'année, laissent entrevoir une reprise? Il y a une éclaircie, ça c'est sûr et certain. Depuis le début de l'année, on a globalement plus 5% de recherche d'acheteurs, donc c'est bon signe. Maintenant, la situation est quand même un peu nuancée. Enfin, déjà, on n'est certainement pas dans un boom, dans une explosion. On est dans une reprise un peu lente. Il y a quand même un très gros facteur favorable, c'est que les taux d'intérêt se sont remis à baisser. Ça fait revenir sur le marché les primo-accédants notamment, qui avaient quand même mis en projet leur stand-by pendant 2 ans. Donc ça, c'est très bien, mais il reste un marché qui peine à reprendre, c'est celui des investisseurs. Beaucoup d'investisseurs sont frileux en ce moment, notamment parce qu'il y a eu des baisses de prix. Donc les investisseurs, déjà, ils attendent toujours que le prix soit au plus bas pour investir. Et puis parce qu'il y a beaucoup de réglementations sur la location qui les refroidissent. Il y a les encadrements des loyers qui se sont quand même étendus à pas mal de villes. Il y a évidemment le gros sujet de la rénovation énergétique qui, pareil, peut dissuader des investisseurs. Donc c'est le marché qui peine à reprendre. Mais bon, en global, on est quand même mieux qu'en 2024. Donc on peut parler de regain de dynamisme, de reprise? Oui, on peut parler de reprise, mais on ne s'emballe pas. Bon. Mais les acheteurs semblent être de retour, en tout cas les primo-accédants. Les primo-accédants, et ça joue quand même bien sur le marché. Et puis on voit aussi que du coup, il y a des vendeurs qui avaient, pareil, mis leur projet en attente, qui reviennent. Oui, non, clairement, 2025 va être mieux que 2024. En même temps, 2024 est une année quasi catastrophique. C'était une année qui était mauvaise. Après, historiquement, c'est une crise qui nous a fait chuter moins bas que celle de 2013 ou celle de 2008. En termes d'activité ou en termes de prix? En termes d'activité et en termes de prix, évidemment. Si on avait retrouvé les prix de 2013, les acheteurs seraient tous sur le marché. Les prix ont baissé de combien d'ailleurs depuis le point haut? D'environ 5% à l'échelle nationale, et le marché le plus touché, plus c'est 10%, c'est l'Île-de-France. L'Île-de-France et notamment Paris est le marché qui a été le plus touché par cette crise, ce qui est assez atypique et ce qui est probablement pour le coup plutôt une conséquence de la crise sanitaire et des changements d'aspiration des Français, avec notamment cette recherche de qualité de vie sur laquelle l'Île-de-France n'est pas forcément gagnante, justement parce que les prix sont élevés et que beaucoup de Franciliens ont des logements qui sont trop petits. Donc c'est vrai que l'Île-de-France, et ça c'est assez rare, a été la plus touchée par la crise, et donc c'est pour ça qu'elle a été, comme souvent ce qui se passe en Île-de-France est légèrement grossi, donc elle a été extrêmement médiatisée, mais finalement c'était pas une crise catastrophique, sauf, et là c'est un sauf important, sur le marché du neuf. Le marché du neuf est pour le coup, lui, peine à reprendre. Le marché du neuf est toujours dans une situation très difficile. Et c'est problématique parce que ce qui se passe dans le neuf, c'est ce qui se passera dans l'ancien demain. C'est-à-dire que l'absence de construction d'aujourd'hui, c'est le manque d'offres de demain. Donc il est très probable que les prix vont finir par repartir vraiment à la hausse, tout simplement parce qu'on va manquer d'offres, on manque d'offres. Ouais. L'assouplissement des conditions de crédit, évidemment, aide les acheteurs. La BCE, d'ailleurs, en un an, a quasiment divisé par 2 ses taux d'intérêt directeurs. Les taux de crédit immobilier ont baissé de combien? 1 point de pourcentage à peu près. En début 2024, on était à plus de 4%, 4,2%, et en ce moment, on est plutôt à 3,4% de taux d'intérêt. Donc on est revenu sur des taux qui sont quand même plus intéressants. Et si on met ça avec la baisse des prix, en gros, au pic de la crise, les acheteurs avaient perdu 25% de pouvoir d'achat immobilier par rapport à 2021, qui est le record historique. Et là, on n'est plus qu'à 10% de baisse de pouvoir d'achat. Donc on voit que petit à petit, le pouvoir d'achat se reconstitue. Donc l'année 2025 devrait voir l'activité repartir. S'agissant des prix, on restera dans le rouge cette année, dans l'ancien, en moyenne. Je ne pense pas qu'ils vont baisser plus. Là, on voit qu'ils se sont stabilisés. Là, on sent que... On a touché le fond de la piscine. Ouais. En termes de prix. En termes de prix, alors ça dépend. Même si certains aimeraient que ce soit plus. Exactement, c'est-à-dire que les acheteurs aimeraient que ça baisse encore un peu plus, mais je pense que ça ne va pas baisser plus, ça va probablement même reprendre un petit peu dans certaines zones. Je pense qu'on ne peut pas attendre beaucoup plus de baisse parce que malgré tout, moi j'estime toujours que les vendeurs dans un marché qui manque d'offres sont quand même globalement en position de force. Ils ont un bien. Toujours.
Souvent, en fait, le vendeur a plus de temps. C'est-à-dire, on a parlé tout à l'heure des primo-accédants qui ont été les plus impactés. Un primo-accédant, tant qu'il n'achète pas, il loue, il paye un loyer. Donc, reporter son projet, ça lui coûte quand même son loyer à chaque fois. Le vendeur, oui, il a des charges, on ne va pas dire, surtout maintenant avec les hausses de taxes foncières, etc., il y a des charges à être propriétaire, mais c'est quand même moins qu'un loyer. Donc un vendeur est souvent plus capable de reporter son projet qu'un acheteur. Bon, il y a des villes où ça redémarre plus vite, plus fort, et d'autres villes où ça peine à redémarrer. Alors oui, et puis il y a des villes qui s'en sont mieux sorties de manière générale. En fait, ce que j'expliquais tout à l'heure sur la question de la qualité de vie, joue beaucoup sur les marchés, et globalement le marché qui s'en sort le mieux, c'est le marché du littoral, incluant les villes du littoral et notamment les grandes villes comme Nice, Marseille. Alors Marseille en plus qui part d'assez bas, donc qui est quand même assez intéressante. Voilà, Bordeaux, etc. Ce sont des villes qui s'en sortent plutôt bien, et le marché qui a le plus souffert, c'est le marché francilien, et c'est notamment Paris, où Paris a un phénomène intéressant. Je vous ai dit tout à l'heure, globalement, la crise là, on s'en est mieux sorti que 2013 ou 2008. Pas à Paris. Paris, on est descendu en termes de volume de vente en dessous du niveau de 2008. Donc Paris a vraiment subi une grosse crise. Mais pas sur les prix. Sur les prix, c'est quand même là où ils ont le plus baissé. Après, on part de tellement haut, oui. Mais les prix parisiens ont quand même baissé de 10%. Bon, ça reste cher pour les Français, évidemment, mais c'est le marché le plus touché parce que la qualité de vie, quand on est justement à ces prix-là, dans en plus un contexte où le télétravail s'est développé, et les Parisiens sont assez concernés par le télétravail, ça veut dire qu'on a besoin de plus de surface. Donc, plus de surface dans un marché où les prix sont extrêmement élevés, ça pousse quand même un ensemble de familles. C'est les familles qui posent problème à Paris à partir. Paris, cette année, c'est encore plus d'une centaine de fermetures de classes. Donc, c'est quand même étonnant. On a l'impression d'être en pleine zone rurale concernée par les fermetures de classes. Non, Paris ferme des classes tous les ans parce que les familles partent. Le marché locatif, Corinne Joly, il est encore en tension? Alors, il est toujours en tension, le marché locatif. Ça fait bien longtemps qu'on ne l'a pas vu en tension, mais là aussi, ça va être mieux que l'année dernière parce que le marché locatif a été un dommage collatéral de la crise des taux. Parce que quand les primo-accédants n'achètent pas, comme je disais, ils restent locataires. Et si on reste locataire, on ne libère pas le logement. Donc on a eu un vrai problème de rotation des locataires avec des trentenaires qui normalement auraient dû passer à l'achat et donc sortir du marché locatif, qui y sont restés 1 an, 2 ans de plus. Et donc, ils ont mobilisé des biens. Donc, l'année dernière, c'était assez catastrophique. Là, le marché locatif, on a plus 20% d'offres, globalement. C'est parce qu'un certain nombre de primo-accédants sont en train de libérer les logements. Donc, ce sera mieux que l'année dernière. Mais là aussi, on ne s'emballe pas. Ce sera très tendu. Et dans les métropoles, ce sera très, très difficile en septembre, comme tous les ans, depuis, à mon avis, au moins 20 ans. Comment on met toutes les chances de son côté pour trouver un logement? Alors, il y a pas mal de conseils. Déjà, on se prépare, c'est-à-dire qu'on ne postule pas, je vais sur un site, j'envoie des messages au hasard, et notamment, un point très important, on fait son dossier. C'est comme le CV, il faut le voir comme ça. Avant de postuler à un appartement, il faut faire son dossier de location. Donc, il faut avoir toutes les pièces, il faut vraiment être prêt à être réactif. Donc, on fait son dossier de location. Ensuite, on tarde pas trop. Il faut savoir qu'il y a un décalage entre le moment où les logements sont libérés et le pic de recherche. Le pic de recherche, il est en août-septembre, parce que c'est là où les étudiants savent souvent exactement où ils sont, et puis c'est là qu'ils veulent trouver un appartement. Mais le pic d'offres, il est en juin, parce que les étudiants de l'année dernière, ils libèrent leur logement plus tôt. Donc, il y a toujours un peu plus d'offres en juin, et un peu moins de locataires, et le pire, c'est août-septembre. Donc, on s'y prend tôt, quitte à, si on peut se le permettre, payer 1 ou 2 mois de loyer supplémentaire. L'investissement locatif est toujours en berne parce que les prix sont toujours élevés, les taux d'intérêt, voilà, la fiscalité. Ça peut repartir. Et puis il y a le dispositif Pinel qui a été supprimé, ce qui est l'un des gros problèmes du neuf. Alors il y a un projet qui est quand même intéressant à suivre, c'est le statut de bailleur privé. C'est a priori ce sur quoi le gouvernement planche pour relancer l'investissement. Ce serait un statut unifié justement pour tous les types d'investissements. Ça peut être très intéressant. Il n'y aurait pas d'aide fiscale en l'occurrence. Il y aurait potentiellement le fait de défiscaliser, pas exactement, le fait d'amortir le prix du bien. Ce qui est aujourd'hui quelque chose qui peut se faire du côté de la location meublée sous un certain statut, mais en location vide pas du tout, etc. Donc là, cette perspective-là d'amortir le prix du bien, ça pourrait vraiment, ce qui permet quand même de payer moins d'impôts et donc d'améliorer sa rentabilité, ça pourrait vraiment intéresser des investisseurs
Donc on va dire qu'on suit ça avec attention. Je pense que ça peut être une très bonne solution. Maintenant, évidemment, il va falloir voir le contenu et ce qui est vraiment prévu. Une étude Se Loger vient de montrer que le marché de l'investissement locatif redevenait par endroits plus favorable. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Forcément, avec des baisses de prix. Et pour le coup, des loyers qui n'ont pas beaucoup baissé, puisqu'il y a eu une Les prix dans le neuf n'ont pas beaucoup baissé non plus. Hein. Non, les prix dans le neuf n'ont pas beaucoup baissé. Donc c'est pour ça que Voire le pas neuf, du tout, hein. ça reste très compliqué pour eux. Ils ont pour beaucoup réduit la voilure. Enfin, vraiment, le marché du neuf, pour le coup, reste en crise. Il va faire une année 2025 qui est probablement pas beaucoup mieux que les années précédentes. Mais sur le marché de l'ancien, oui, il y a un certain nombre de villes où globalement ça reste rentable parce que les prix sont quand même relativement intéressants par rapport au loyer. Merci Corinne Joly, PDG de PAP, présidente de PAP particulier à particulier. Merci.